un garçon jusqu'à l'âge de 36 ans, qui était vraiment pris dans le monde. Moi j'aimais bien les bars, j'aimais bien les sorties, j'aimais bien l'argent aussi. Parce que pour l'argent, je faisais des choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Je gagnais ma vie d'une façon très malhonnête, j'étais un voleur. Et ça, c'était pendant des années. Et pendant des années, j'ai fait ça. Et j'ai fait beaucoup de mal. Mais ce mal-là, je ne me rendais pas compte, moi, de ce que je faisais là. Et il est arrivé à un moment de ma vie, à l'âge de 36 ans, je commençais à avoir des angoisses. Le monde, il commençait à... Je trouvais plus satisfaction dans le monde. Malgré l'argent, malgré ce que je faisais, malgré la facilité que j'avais dans ma vie de faire des choses, eh ben, j'avais pas de satisfaction. Et je commençais à plus trouver le sommeil, je trouvais plus le sommeil, j'étais plus heureux. Et pour essayer de trouver un peu de bonheur, eh ben, je m'enfonçais dans ce que je savais faire le mieux, c'est-à-dire je m'enfonçais dans le travail. Je croyais trouver le bonheur en trouvant dans l'argent, en faisant mes affaires. Et en fin de compte, non. Plus j'avançais dans ce sens-là, plus que tout s'écroulait autour de moi. J'avais plus de bonheur, il n'y avait plus de saveur dans ma vie. Et j'étais le seul qui n'était pas chrétien chez moi. J'ai 3 frères, ils sont chrétiens, mes sœurs, 3 sœurs, ils sont chrétiennes. Tout le monde était chrétien et puis moi j'étais encore dans le monde, quoi. Et je me retrouvais à Toulouse. Et là, je me retrouvais dans une mission. Et moi, je travaillais, vous savez, avec une équipe. Je travaillais avec des garçons dans le travail que je faisais là. Et puis, j'avais laissé tomber cette équipe-là. Et puis, j'étais parti à Toulouse et là, je me retrouvais dans cette mission et puis il y avait des réunions et je sais pas, je me retrouvais avec ma famille, entouré, tout ça. Et là, je me retrouvais dans une réunion, à l'arrière de cette réunion-là, et je voyais toute ma famille, tout le monde était chrétien et puis je voyais tous ces gens-là. J'ai dit, Seigneur, moi, la quelle vie que j'ai. J'avais une apparence, c'est même pas la peine. J'étais un garçon, ça se voyait pas de moi, mais en dedans, j'étais pas bien. Et il y a un mot qui m'a fait lever, je le dis ça, parce que ce mot-là, il m'a percuté, c'est les violents qui sont parents du royaume de Dieu. Amen. Et ce mot-là, ça m'a percuté. J'ai dit, Seigneur. J'ai dit, alors moi, il va falloir que je fasse des efforts. J'avais compris que c'était comme ça. Alors je dis, maintenant, je vais laisser tomber mon équipe et je vais suivre la mission. Dieu. Et je suis parti. Et puis j'ai laissé des affaires à faire, vous comprenez? Et puis mes copains, là, ils disaient, qu'est-ce qu'il a? T'es fou? Il disait sur moi, il dit, tu en as besoin de quoi? Je dis, les gars, faites, moi je m'en vais. J'en ai marre de cette vie, j'en avais marre. Et vraiment, là, je m'avais arraché de ce monde. Le mot, là, il m'avait touché. Il fallait faire violence. Et quand je suis parti de la mission, au bout de 2 mois, je ne ressentais pas grand-chose. Voilà. En plus, je fumais, je faisais ma petite vie, juste j'avais arrêté de voler. Parce que je savais gagner ma vie honnêtement. Et un matin, comme ça, je suis parti. Le dimanche matin, il y avait le culte. Je suis parti, j'étais prendre du pain. Et je fumais une cigarette. J'avais allumé la cigarette, j'ai fumé pendant 20 ans. Et j'ai allumé la cigarette, là, et puis quand j'ai allumé la cigarette, là, ça m'a fait un déclic. Je suis Seigneur, la journée, là, je la connaissais déjà. Comment ça allait se passer. Il n'y avait plus rien pour moi. J'ai jeté la cigarette, j'ai dit, bah, j'ai dit, pas triste la vie, là. J'ai dit, c'est un éternel commencement. Vous savez, quand vous se couchez, on dirait que c'est du déjà vu le matin avec. Je dis, Seigneur, mais comment je pourrais faire, moi? Et j'ai pensé à ça, ce qu'ils étaient en dessous chapiteau, là-bas, je dis, ils sont la joie. Il y avait des petits chrétiens pour traiter, je les voyais devant moi, là, ils n'avaient rien du tout. Ils n'avaient pas trop les moyens, tout, mais comment ils étaient heureux? Et moi, j'avais tout ce qu'il fallait, et puis je regardais sur eux, je dis, Seigneur, comment ils sont bien? En vrai, je voulais ça. Et je dis, Seigneur, comment je pourrais faire pour te trouver? Et là, vous savez, j'ai pensé, vous savez, le Seigneur, il sert des choses simples. J'ai pensé à ces hommes qui ont suivi une étoile, et puis qu'à la pied de l'étoile, ils ont trouvé Jésus. Petit bébé. Et moi, je dis, Seigneur, quelle beauté, ils ont trouvé. Ils ont eu confiance, ils ont eu foi dans une étoile, ils ont trouvé. Et l'étoile, là, je l'ai vu dans mon esprit, je l'ai vu. Je dis, Seigneur, vous êtes bien une étoile, là, quelle beauté, Seigneur. Ça m'a touché. Gloire à Dieu. Et là, je dis, quelle bonne pensée que j'ai eue. Et là, le Seigneur, il a pris la main. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur, il a dit cette pensée, là. Il dit, c'est moi qui te la donne. Amen. Je ne peux pas savoir. Gloire à Dieu. Je ne peux pas savoir, tu sais, si, Seigneur, je suis certain qu'il y a des années qui parlent, je ne sais pas si c'est des chrétiens ou pas, là, mais quand tu vas reconnaître ça, dans ton cœur, ça va te faire du bien. Et là, je dis, Seigneur, j'ai écouté ta voix. Alléluia. J'ai écouté, j'ai reconnu ta voix, j'ai parlé comme ça avec lui, je ne cache rien, vous savez. J'étais au volant de ma voiture, je dis, maintenant, je vais être béni, je vais recevoir ce qu'ils ont reçu les autres. Gloire à Dieu. Je vais être béni. Gloire à Dieu. Et j'étais rentré dans cette boulangerie, j'ai pris mon pain. Et quand j'ai pris le pain, les larmes coulaient de mes joues. Je ressentais une chaleur qui descendait de ma vie. J'ai ressenti quelque chose de particulier, j'avais jamais ressenti ça. J'étais un garçon, j'avais plus d'âme,
je sais pas, j'ai failli mourir, j'étais en prison, j'étais un garçon dur. Et là, il y avait des larmes qui sortaient de mes yeux comme jamais de ma vie. Alléluia. Je suis monté dans mon auto et puis je suis parti chez moi. Et je roulais en roulant, je jetais des cigarettes. Et puis j'arrivais chez moi, en plus je chantais Gloire quelque à chose. Dieu. Et j'ai arrivé sur la place et j'ai allé sur le chapiteau, il y avait la réunion. Et là, dans mon cœur, ça me dit, va chez toi, je vais chez moi. En demandant à mon vampire, ma femme, elle regarde, elle me connaissait, j'étais un garçon, j'étais un grand nerveux. J'étais un grand nerveux, elle regarde, elle dit, qu'est-ce que t'as, tu fais un malaise? Je dis, ma femme, le Seigneur, il m'a brisé. Amen. Va tomber, ma vie a été chamboulée. Elle a gloire, tombé, Seigneur, qu'est-ce qui arrive? Je m'assis devant elle, comme ça, il y avait des petits, ils avaient peur de moi, j'étais un garçon violent. Et je parlais en langue, vous m'avez dit, j'étais brisé par Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous savez, Seigneur, Gloire à Dieu. je pense que vous connaissez le Seigneur aussi, vous. Comment je m'accrochais à lui chaque jour. Comment je veux pas perdre si dernier moment. Quand je prie, je veux être béni, j'accepte pas, je veux pas rester sans être béni. Je veux verser des larmes, je veux être rempli. Seigneur, je veux me faire violence et moi je veux que tous mes frères et sœurs soyons comme ça. Voilà, et que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Amen. Amen.